Il y a une meuf qui vient de m'appeler et quand j'ai décroché, elle m'a dit: «Est-ce que vous pouvez me passer vos parents?» Ça m'arrive tout le temps, mais j'ai pas une voix d'ado, c'est pas possible. Ah! Coucou, on est un nouveau jour et c'est encore un jour où on croit que je suis une adolescente. Mais c'est plutôt cool parce que ça me fait la jeunesse éternelle. Attends, il faut que je me... Ah, t'as vu? Je mets des chaussettes en plein été. J'ai toujours des chaussettes. Même s'il fait 40 degrés. Bon, alors, si j'ai de la chance, oh, mais tu es où? Si tout va bien, je récupère ma voiture tout à l'heure, donc ça c'est cool. Hier, je devais voir ma copine de YouTube, qui est trop gentille, qui s'appelle Lina, et je vais rencontrer toute sa famille. Et du coup, on va aller manger une glace, mais finalement, comme elle amène ses petits au McDo d'à côté de chez moi, je vais aller les voir là-bas. Je vais t'amener au McDo, au temple du mal. Et... Et qu'est-ce que je veux dire? Oh, purée, aujourd'hui, j'ai reçu les 2 cartes postales les plus mignonnes de l'éternité. Regarde, c'est une petite fille qui m'a écrit. C'est pas magnifique? Elle est trop mignonne, en fait, sa maman. Elle lui a dit qu'elle avait le droit de m'écrire une lettre et du coup, elle a pensé à Faridou. Elle lui a fait une carte à lui. Regarde, là, c'est Faridou, là, c'est moi. C'est très, très bien. C'est très, 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 très bien d'avoir fait Faridou en plus petit et moi en plus grand. Tu as entièrement raison. Et Faridou, il me propose d'aller faire de la salsa et moi, je suis trop contente. Et là, je suis dans mon lit, comme d'hab, en train de faire de l'ordinateur ou du téléphone, comme d'hab. Et Faridou, il est à la porte de la chambre et il me propose de faire de la salsa. Et moi, je dis oui, avec ma voix d'ado. Je suis trop contente, t'es tellement mignonne. Non mais franchement quoi. Oh, trop beau, trop beau. Franchement Livia, t'as sur du steak. Elles sont trop belles tes cartes. Donc voilà, je suis trop contente, je vais les accrocher dans ma maison. Yeah! Et là, il y a mes frères qui dorment et je vais aller leur faire à manger. Attends. Ils veulent pas manger de légumes. Depuis hier, ils me font la guerre. Ils en ont marre de ne pas manger de viande et de manger des légumes. Tu sais que moi, je mange pas de viande et que je mange aucun produit industriel. Hier, Issa m'a essayé de faire la révolution. Il voulait aller acheter des conneries à grignoter. Finalement, j'ai réussi à sauver les meubles. On a fait le gâteau au caca, là, tu t'en souviens? Oui, le gâteau caca au chocolat. Et du coup, là, je vais leur faire des pâtes parce que les ados et les pâtes, ça marche. Et en fait, dedans, je vais faire une sauce champignon aubergine. Je vais essayer que ça marche. Parce qu'en fait, peut-être que les aubergines, ils croiront que c'est des champignons. Et peut-être qu'ils mangeront. On va voir si j'arrive à les arnaquer. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes Madame Naji ou bien la fille de Madame Naji? Non, je suis pas la fille de Madame Nadji. Je suis une adulte. C'est la deuxième fois que vous m'appelez, que vous me prenez pour une enfant. D'accord, donc je m'excuse en tout cas. C'est pas grave. Bon, Vous avez la voix d'une petite fille. Ouais, je sais. Et j'ai pas que la voix, j'ai même la tête d'une petite fille, mais en vrai, je suis grande. Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Sans commentaire. Hein. Il est 14h et quelques. Et je suis trop contente parce que je vais voir ma copine de YouTube qui s'appelle Lina, qui est venue avec toute sa famille. Donc c'est trop bien, on se rejoint. Et on va passer un moment de l'après-midi ensemble. Et ensuite, je vais au lac Rose. À de suite. Ah, tu vas être beau sur YouTube. Bah alors, comment tu t'appelles? Hugo. Et toi, comment tu t'appelles? Roman. Roman. Et donc aujourd'hui, on a passé un moment ensemble. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Alors, je voudrais savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que tu es heureux? Oui. D'accord. Et pourquoi tu es heureux? Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur? Par exemple, ça peut être... Ah, tu m'as dit, les je vais tout vacances. ça. Alors là, Oui. moi... Ah. Les vacances. Alors toi, Roman, est-ce que tu es heureuse? Oui. C'est quoi qui te rend heureuse? C'est quoi pour toi la définition du bonheur? On rigole. Tu m'as dit c'est les vacances? Oui, les vacances. Les vacances? Ça Moi, rend c'est les heureuse? vacances, c'est la C'est plage. les glaces. Ah, Les je glaces. savais bien qu'il y avait une histoire Moi, de glace. c'est ma maman. Ouais. Les vacances, c'est la plage. Maman, les vacances à la plage. Ouais, c'est la une très plage. bonne réponse. La mer.
Et ma famille. Et ta famille. Et alors, c'était bien les vacances à la Couronne? Oui. Oui. Et tu m'as dit, je veux être une star, je veux passer sur YouTube. Oui. D'accord. Je vais être passé sur YouTube. Alors maintenant, racontez-moi. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? On va manger des glaces. Ah bah oui. Et comme Roman adore ça, et ben elle va être contente, elle va se lécher les babines. Et moi, comme glace, je vais choisir noix de coco. Noix de coco, tu sais déjà ce que tu veux? Ouais. Mais t'es vachement fort. Pourtant, tu n'as jamais été. Comment t'as fait pour savoir qu'ils avaient noix de coco? Emilien, il avait noix de coco, donc j'ai choisi noix. Ah bah t'as raison. Moi, je dis pareil. 1, 2, 3. Oh non. Moi, je dirais que voyager, on pourrait le faire souvent. Ouais. Parce que c'est cool les vacances, pas vrai? Oui, c'est cool, en plus la mer. Et il faut beaucoup voyager. Au moins, vous verrez beaucoup d'autres choses. C'est bien Marseille. Par exemple, des choses que vous n'avez pas vues, comme à Marseille, comme à Istres, comme... C'est quoi que t'as vu qui était vachement beau ici? À Istres, dans toutes tes vacances, le truc le plus beau de la vie, de l'éternité que t'as vu pendant tes vacances. La mer. La mer. La plage de la Couronne, quand tu finis avec tous les trucs allumés, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'ai déjà été à la mer. Toi, t'as été à la mer? Oui. Oui, et il a aussi fait les vagues. Juste avant, je viens d'être à la mer. Et qu'est-ce que tu m'as dit sur le sel? Moi, je t'avais dit que l'eau, elle était sucrée. Et toi, tu m'as dit que c'était pas vrai. Non, c'était salé. T'es sûr? Oui. Mais t'es certain? Parce que moi, la dernière fois, quand j'ai goûté, c'était sucré. La mer n'est pas salée. La mer, elle Enfin, est sucrée. oui, non, la mer elle n'est Ah pas non, t'as sucrée. dit qu'elle était salée et qu'elle était sucrée. Mais non. Mais si. Non, la Mais toi, mer t'as fait un elle test, est on a dit que salée. t'étais psychopathe. Alors, nous, on t'écoute pas, on n'écoute que les filles. Non, je ne suis pas psychopathe. C'est moi la fille. C'est moi d'abord. Alors, on est d'accord que la mer, elle est sucrée. Oui, elle est sucrée. Voilà. Donc, la mer, elle est sucrée, mec. Mais non, elle est salée. Elle est salée. Les garçons, c'est le meilleur. Non, non, on a dit que les filles, c'était le meilleur. Non, c'est les garçons. Toi, t'as tiré la langue, je t'ai vu. Bah, d'accord, maman. Eh ouais. On voit quasiment pas, là. Ouais, là, c'est pas grave. Mais tu vas descendre. J'étais nostalgique. Oh, les photos. Fais une grimace. Faire une grimace. C'est des grosses têtes et c'était des bonhommes, quoi. Oh, Une grimace. Et ça y est, j'ai fini. C'était trop bien. Franchement, Lina, c'était un super bon moment. Merci beaucoup. Les enfants, ils étaient trop marrants. On a fait que jouer avec les enfants. C'était trop cool. Donc, merci. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Bon, alors là, on est en route vers le lac Rose. Alors, figure-toi que le lac Rose, en fait, pour y accéder, on a à peu près 15 minutes de voiture. Alors que j'avais dit à mes frères qu'on y était qu'on y était en 1 heure à pied. Donc tu m'étonnes que je n'ai pas trouvé le lac Rose. Donc du coup là, on va, Iliane et moi, c'est notre moment tous les deux. Et donc tous les deux, entre frères, nous allons découvrir le lac Rose de Istres, si toutefois nous le trouvons. On comprend plus rien. En fait, le GPS, il nous avait dit qu'on y était dans 19 minutes. Au final, après, il a rajouté encore 15 minutes. Donc probablement, je me suis trompée. Mais non, on n'est pas là. On a la forêt de Castillon. C'est quoi le rapport? Et là, on est arrivé dans une forêt, mais c'est pas notre forêt. Tiens, regarde. Oui, il n'y a pas de lac Rose. Sentier archéologique. Oh putain. Ah oui. Accessible 1h30. Non, mais c'est pas bon là. Il y a notre chemin. C'est pas là. Non, mais il y a une autre entrée, forcément. On n'est pas dans la bonne entrée. Je me perds tout le temps. Donc là, on est là. Et en fait, on aurait dû être là-haut. Parce que le lac Rose, il est à côté. Donc, on va repartir en arrière. C'est mieux. Tout le tour comme ça. Voilà, mais tu crois sincèrement que je peux me repérer dans une carte? Non. Alors là, on s'est arrêté en chemin parce qu'en fait, on voulait voir s'il y avait un lac ou un étang ou de l'eau. Mais ça... Ah non, mais là, je crois qu'on n'a pas dû m'arrêter. Non, mais surtout, je crois pas qu'on pourra voir
Parce qu'on dirait qu'il y a du vide derrière, je vais te montrer. Ah oui, voilà, il y a bien de l'eau tout au fond là-bas. Ah, mais rien à voir, mais qu'est-ce que je fais? Tu l'as capté ou pas le lac Rose là? Ouais, il y avait un lac. Bon, donc en fait là, depuis tout à l'heure, on fait que rouler. Il y a un lac d'un côté, un lac de l'autre, on ne sait pas lequel est le bon. Moi je pense que c'est celui-là, celui de Laval-Duc. Mais on ne sait pas vraiment, je pense qu'on n'est pas dans le bon sens. Mais en même temps, est-ce que ce serait rigolo si on avait trouvé du premier coup? Non. Les amis, on est bientôt arrivé au lac Rose. On va y arriver à ce lac Rose. Forcément. Oh, ce connard de GPS, il vient de nous faire un détour de malade. Tout ça parce qu'en fait, on s'est peut-être trompé à un moment donné de route. Et au lieu de nous dire comme un mec normal fait demi-tour, le mec il m'a fait faire 10 minutes de route pour que je tourne à un truc légal. Non mais oh, franchement quoi. Faut être un peu bad boy dans ta vie mec, faut être un peu rebelle. En fait je crois que j'ai le GPS le plus mongol de la terre. Il est là-bas le lac Rose. Mais j'ai un GPS qui est un peu con. Voilà. Bon, t'inquiète, on va y aller à pied. Alors, vu que notre GPS il se fout de notre gueule, on va faire comme on voulait faire au début. On va passer par le site archéologique et on va marcher vers le lac Rose. Et ça va être trop beau. Et on y est presque parce qu'il est juste là. On le tient ce lac Rose, on le tient. Alors écoute, là on est arrivé au domaine de Saint-Blaise. Et en fait, on va passer par là, Eliane, on va être des fous. Et en fait, il y a 3 lacs. Il y a 2 lacs salés et un lac pas salé. Et donc, il y a un grand lac salé, mais nous, celui qui nous intéresse, c'est le petit lac salé. C'est celui-là qui est lunaire et qui est absolument magnifique. Et c'est là où on va. Parce qu'on est des aventuriers de l'impossible. Des aventuriers de l'extrême. Il faut que tu vois là-bas. Je sais pas si tu vois là-bas, mais c'est le grand lac salé numéro 1. Attends, je vais te le filmer, il est trop beau. Voilà, ça c'est le premier lac salé. C'est beau, hein. Et on doit monter pour trouver le deuxième lac salé. Et dans le deuxième lac salé, il n'y a personne. C'est ça qui est trop bien. Et pendant notre chemin, oh, comme c'est beau, regarde. Oh, c'est magnifique. On passe par là? Je sais pas, Yann. Vas-y, on fait. Oh, comme c'est beau. Non, mais nous, on va aller au petit, ça c'est le grand. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Donc là, on va arriver au niveau des ruines. Non, mais regarde comme c'est beau, quoi. Donc ça, c'est le grand lac salé sur le côté. Et là, on arrive dans des ruines. Viens, on va visiter les ruines là-bas, Diane. Et c'est ici que Farid et moi, avant, on venait tout le temps faire du vélo. Donc là, on est aux ruines de Saint-Blaise. Regarde, je sais pas si on peut rentrer dedans. Ah, il y a un cimetière médiéval. Oh, regarde, ils ont trouvé des cadavres. Et ça, c'était une église, je crois. Voilà, ça c'est le lac qu'on a vu tout à l'heure quand on roulait. Ça c'est un lac d'eau douce. Et ça c'est l'église. Il y a une clé. T'as trouvé une clé? Ouais, attends, elle était là, j'ai marché dessus, je l'ai poussée. Là. Ah, peut-être elle va te porter chance. Et ici, tu as encore des fouilles archéologiques ou un site, enfin, c'est un site archéologique. Autant c'est des clés de ça. Ouais. Ah, vas-y, essaye. On essaye. Vas-y, on rigole. Non. Ça aurait pu. J'en reviens pas, c'est tellement beau. Regarde ce ciel, quoi, cette couleur. Là, on a trouvé des ruines encore. Et on a décidé qu'on allait monter dans les ruines. Donc on t'emmène avec nous. Alors je vais te faire visiter ma résidence secondaire
qui a la pleine vue sur Saint-Blaise. Donc comme tu peux le voir chez moi, oh, je suis trop fatiguée, j'arrive même plus à parler. Voilà mon petit chez moi, mon petit appartement, je vais te faire visiter. Alors ici, c'est là où je jette mes esclaves quand ils font pas assez bien le ménage. Alors voilà ma cuisine toute équipée. Ici la chambre du premier enfant, la chambre du second. Puis maintenant je vais te faire visiter le salon quand même. Alors bienvenue chez moi. Attends, mais dans l'Antiquité ils avaient des briques. Je crois que c'est l'Antiquité, il y a même du carrelage. Ah bon, on n'est pas très sûr que ce soit de l'Antiquité, hein, parce que à moins que dans le temps d'avant ils aient eu du carrelage. Donc voilà mon salon, tout confort. C'est très sympa chez moi. Alors ce qu'on aime particulièrement dans mon appartement, c'est la vue quand même sur Saint-Blaise. Et puis la vue sur les étoiles. Très 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 sympa. Très classe chez moi. Alors il y a une gentille dame qui nous a indiqué le chemin. Mais elle a dit qu'on ne pouvait pas y accéder. Et que je me trompais sûrement. Mais il y a un truc très important que j'ai appris pendant tous mes voyages. C'est qu'il ne faut jamais écouter les gens. Les gens c'est des mythos. Donc quand on me dit qu'on ne peut pas le faire, il faut que j'aille sur place. Je vérifie. Et souvent je me rends compte qu'on peut le faire. Donc on va tenter le petit lac. On entend l'eau. C'est l'eau ça? Mais non, je suis mytho, c'est le vent. Oh la mytho. À ton avis on va là ou on va là? Moi je dirais là-bas. C'est parti. Alors là on a pris encore un autre chemin. Il y avait une autre intersection. On ne sait pas vraiment si c'est le bon ou pas. On va vers là où on voit de l'eau. Mais en fait comme il y a 3 lacs, on ne sait pas si on va arriver vraiment à notre lac rose. Quoi qu'il en soit, si on n'arrive pas aujourd'hui, on y arrivera un autre jour. Et avant que tu partes, on se fait le lac rose. Il n'y a pas moyen, c'est bon. Il m'a saoulé ce lac rose. Il est trop compliqué à trouver. Alors on a vérifié, le soleil se couche à peu près 1h30. Donc s'il n'y a pas de vlog dans les jours qui viennent, ça voudra peut-être dire qu'on s'est perdu dans la forêt, qu'on est mort. Bonne nouvelle, il y a un monsieur qui nous a confirmé qu'on était un peu loin mais qu'on était dans la bonne direction. Donc on arrive au lac. Bon, si on est perdu, il faut se rappeler de suivre les cacas de cheval. Parce que ça veut dire qu'on est proche du centre équestre. Donc ça sent bien le caca là, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors là, 4 possibilités, laquelle prendre. Est-ce que tu vois des cacas de cheval? Tu vois un caca de cheval là-haut. À ton avis, est-ce qu'on devrait suivre le caca de cheval? Parce que le lac, visiblement, il est là-bas quoi. On tente un petit chemin parce qu'il y a le grand chemin là. Il y a un petit chemin ici. Alors je sais, tu penses qu'il est bizarre. Mais il fait ça visiblement pour faire peur aux serpents. Mais est-ce qu'on... Oh. Il y a un chemin là. Oula, mais il est loin. Ah oui, bon. Enfin, il est loin quoi. Bonne nouvelle. Là-bas on voit le centre équestre. Et là-bas, regarde, là-bas il y a le lac. Là-bas le centre équestre. Ça veut dire qu'on n'est plus très loin. Il est 19h20 et le soleil se couche dans 1 heure. Donc on a intérêt d'aller, de voir notre lac et de vite d'étaler parce que sinon le soleil va se coucher sur nous dans la forêt. Et comme on n'a absolument pas retenu le chemin parcouru, on est dans la merde. Tu te souviens du chemin qu'on a fait, Yann? Non. Ben voilà. C'est beau. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Voilà, c'est la barrière que je cherchais. Donc le lac, il est là-bas au fond. Et on y est bientôt. Voilà. Et on continue au cœur de la forêt de Istres pour aller au lac, là-bas au loin. Barrière numéro 2. Je me souviens l'avoir contourné avec Faridou. Et tu vois, là, il y a un petit sévère là-bas. Et oui, je me souviens d'ici. On avait fait les fous avec Farid. Alors par contre, quel chemin? Celui-là ou celui-là? On va prendre... À mon avis, celui-là, c'est pour les vélos et celui-là, c'est pour les piétons. On va prendre celui-là. Je pense qu'on y arrive. Je pense qu'on y arrive, les mecs. Oh, la crampe. Ah, mais c'est peut-être pas ce chemin, en fait.
Il est là-bas le lac. On tente notre chemin. Aïe. Et je crois qu'on va se prendre encore un gros vent. Bien compliqué d'aller dans ce lac. Aïe. Aïe. Défense d'entrée. Non mais ils ont cru que quoi là? Ils savent pas qui on est nous. C'est là-bas le lac. C'est bon, on est à côté. Oh là je m'en fous je pense. Je suis maintenant. Vas-y. Oh, c'est magnifique. Et ouais c'est là on y est. C'est des fous avec leur chaîne. Ils ont cru que c'était la nature à leur mère ou quoi? Comme si ça allait nous empêcher. Non mais n'importe quoi. Alors là il y a une petite rivière. Il y a un petit chemin escarpé qui va nous amener. Oh comme c'est beau, mon Dieu comme c'est beau. Franchement ça vaut le coup. Toutes les galères ça vaut le coup. Parce que c'est trop beau. Bon là on n'est plus dans des vrais chemins. Des vrais aventuriers. Franchement on n'est pas des aventuriers en bois de Boulogne. Moi je te le dis. Aïe. Je sais pas si tu vois mais c'est tellement beau. Ça me choque la beauté du monde. Ce monde il est magnifique. Là le seul chemin qui nous amène là-haut c'est de passer sur ce truc. Voilà qui a l'air dur. Bon je passe en premier comme ça si jamais je meurs. Ah encore une chaîne qui nous empêche de passer. Mais c'est des fous vraiment. Aïe. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Hein. C'est beau mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'en peux plus de la beauté de ce lieu. C'est un lac qui est tout rose. Alors soit on fait les gens civilisés et on passe par là, soit on fait pas les gens civilisés, on passe par là. Moi je serais d'avis qu'on soit pas des gens civilisés, on va passer par là, on va prendre un petit raccourci. Alors je te laisse passer devant, comme ça si tu tombes, tu tombes. Ah oui. Oui. Comme j'ai eu peur. Ouais. On est à côté, mais t'inquiète, faut qu'on marche un tout petit peu encore et on va pouvoir toucher l'eau du lac. C'est un lac de sel, il est rose. Regarde l'aventurier pieds nus. Non mais franchement ça valait le coup parce que c'est trop beau ici. C'est vraiment trop beau. Regarde comme c'est beau. En fait c'est des roches avec par-dessus du sel et du coup c'est tout blanc. Je sais pas si à la caméra on voit pourquoi il est rose. Voilà, tout ce périple, c'était pour te faire découvrir cette magnifique plage de sel qui est féerique. Attends la tester, je suis pas capable de me baigner les pieds dans le lac rose. Tu fais peur. Oh, ça oh, il y a des bêtes, C'est dur ou c'est mou? Enfin c'est mes plats. Là on est dans la merde parce que le soleil se couche dans 37 minutes exactement et nous on a pour à peu près 1h30 de route, ce qui veut dire qu'on va faire 1 heure de forêt dans le noir. Bon regarde, le soleil est en train de se coucher, on est dans la merde. Moi ma phobie, je te l'ai dit, c'est de me perdre en forêt. Aïe aïe aïe. Ou bien de tomber d'un rocher. Et là j'ai failli tomber. Donc
Donc ma phobie à moi c'est de me perdre en forêt. Et là le soleil se couche, qui veut dire qu'on va faire 1h30 de forêt dans le noir. Aïe, mais on est des vainqueurs. Et on est des winners, donc on va y arriver. Pas vrai Iliane, on va y arriver? Oh bah c'est parti. Bye bye le lac de sel. Allez, maintenant on va essayer de retrouver le chemin, mec. Alors voilà, quand tu rentres dans le lac de sel, comment tu ressors? Ça c'est tout le sel qu'il y avait dans l'eau qui a touché nos pieds. Oh là là, non mais il est hyper salé ce lac. Iliane, le pauvre, il s'est coupé. Et en fait, dans sa blessure, il y a du sel, du coup ça le défonce. Il utilise notre provision d'eau pour sa blessure. Et si jamais on vient à mourir, on sera obligé de boire notre pipi. On n'est pas très sûr du chemin qu'on prend là. On a l'impression de faire un méchant détour. Du coup, on revient en arrière. Et on va essayer de repasser par la montagne, là. La pente qu'on a fait tout à l'heure, mais on va essayer de la faire en sens inverse. Regarde, il y a même des obstacles sur nos chemins. Aïe aïe aïe. Ah oui, et regarde en fait ce qu'il y a marqué devant le lac. Défense d'entrée, propriété privée sous peine de poursuite. Risque de noyade. Haute tension. On est vraiment des grands voyous, hein. Oh là là. Putain, il y a bientôt plus de soleil, quoi. Oh, c'est la merde, ça y est, il n'y a plus de soleil. On est dans la brise. Ouais. Maintenant. C'est trop dur. Parce qu'on monte, on monte, on monte, on monte. Et la moralité, Iliane, de toute cette histoire, c'est que tu vois mon frère, t'as voulu abandonner pendant le trajet et tu disais on ira la prochaine fois, c'est trop loin et nanana nanana. On est d'accord? Ouais. Mais quand on persiste et quand on veut arriver à quelque chose, on y arrive toujours. Regarde, on a galéré pour trouver le chemin. C'est la deuxième fois qu'on cherche ce putain de lac rose qui est magnifique, il faut le dire. Et on l'a trouvé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas abandonné. Il faut jamais abandonner dans la vie. T'as compris mon frère? Et maintenant tu vas vivre un de tes cauchemars. Mais c'est pas grave parce que l'aventure elle est trop intéressante. Ouais. C'est l'aventure qui est intéressante. Mais ce que je veux dire c'est que quand tu feras quelque chose de dur et que tu croiras que tu peux pas y arriver, ou bien tu voudras quelque chose et tu auras l'impression que tu ne peux pas y accéder, rappelle-toi le lac rose. Je te jure, c'est vrai, je rigole pas avec toi. Je te promets, c'est une vraie morale. Je sais que je te saoule avec mes morales, mais c'est la vérité. Rappelle-toi du lac rose. Rappelle-toi que ça a été dur, mais qu'on a fini par le trouver et que ça valait la peine. Quand c'est difficile, ça vaut toujours la peine. Je te jure, Iliane, chaque fois que tu feras un truc dur dans la vie, plus ce sera dur et plus quand tu l'auras, ça vaudra la peine. Bon, là, on va peut-être laisser notre vie. Mais bon. Ok? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu feras quand tu auras des épreuves? Je les passerai. Tu continueras et tu baisseras pas les bras. Ouais. D'accord? Toute ta vie, c'est important. Ça te fait du bien que je m'appuie sur toi? Là, je me suis bien reposée là sur ton compte. Bon, allez. On a passé la barrière numéro 1. Tu t'en souviens de la barrière? Et là, maintenant, on marche dans l'espoir de trouver la barrière numéro 2 qui nous amène au centre d'équitation. Ah oui, on se fait défoncer par les moustiques aussi. On va arriver à la barrière numéro 2. Et regarde, Iliane, là, on voit le lac. Et tout à l'heure, tu te souviens, quand on était exactement au même endroit, on disait « Oh, mon Dieu, comme c'est long, on n'y arrivera pas. » Tu t'en souviens? Là-bas, l'autre. Et en fait, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, c'était juste à côté. Ça me fait penser à une image qui tournait sur Facebook à un moment qui était trop bien. En fait, c'était deux mecs qui creusaient un tunnel pour arriver à un trésor. Et il y en avait un qui était arrivé au bout du tunnel, il restait un tout petit peu, mais lui, il savait pas. Du coup, il était découragé, il faisait demi-tour. Et l'autre, il était courageux. Et il continuait, il persistait. Ben, à ton avis, qui c'est qui a trouvé le trésor? Celui qui a fait demi-tour. Voilà, t'as rien retenu là. C'est celui qui a persisté, celui qui a cru. Il faut toujours croire. Oh, comme c'est beau ça, regarde. Oh là là, c'est un petit bout de soleil. Oh, comme c'est beau. Ah oui, le mot, c'est pas un mec qui persiste. C'est persévérer. La persévérance.
en toutes circonstances. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais regarde comme c'est beau. Et je viens de trouver des lunettes de soleil, mec. Alors du coup, je considère que c'est les lunettes de la chance. Et que dans la mesure où il n'y a plus de soleil et que je trouve des lunettes de soleil, ça veut dire qu'on va trouver notre chemin, mec. On va trouver notre chemin. On va trouver notre chemin. Allez, avec mes lunettes supersoniques, je vois que c'est là-bas bientôt. Bientôt, 1h30 là. À la nature, Laetitia. Première prise. Alors là, on est seul face à la nature. Il n'y a plus d'êtres humains autour de nous. Plus de chevaux, plus personne. Est-ce que nous allons retrouver le chemin de Istres? Est-ce que nous allons retrouver le chemin de notre voiture? Nous ne savons pas. Le problème qu'on a devant nous, c'est qu'on a deux routes. Arrivé au bout de ce chemin, il y aura une route où il y avait plein d'êtres humains tout à l'heure qui potentiellement nous amènera au parking. Et une deuxième route où il n'y avait pas d'êtres humains, c'est la route qu'on a prise et qui était à mon avis un grand détour. Est-ce qu'on prend la route où il y avait des êtres humains ou la route où il n'y avait pas d'êtres humains? Mais la route où il n'y a pas d'êtres humains, on est sûr qu'elle nous ramène au parking, c'est ça le problème. C'est ça la difficulté. Est-ce qu'on va rencontrer des êtres humains? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on arrivera à rentrer chez nous avant la tombée de la nuit? Est-ce qu'on va se faire manger par des loups, par des hyènes, par des chevaux, par des fourmis, par des moustiques? Qu'est-ce qui va se passer dans le soir? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Iliane, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. Oh, misère et désespoir. Allons-nous sortir vivants de cette aventure? La suite au prochain épisode. On est revenu au lac, mais je voulais te le refilmer pour que tu vois à quel point c'était magnifique avec les nouvelles couleurs du ciel. T'as vu, c'est beau, hein? Elle est bien faite cette nature. J'ai abandonné mes lunettes magiques dans l'espoir que la petite fille elle les retrouve ou que peut-être qu'elles servent à quelqu'un d'autre. On ne sait pas dans la vie, tout est possible. Bon bah au pire on rentre à cheval, hein. Tu les vois les chevaux? Piyou piyou! Piyou piyou! Je sais pas faire le cheval. Je sais pas parler en cheval. Drrr, drrr. Piyou piyou! Non. Donne-leur de l'herbe. Ils s'en foutent de ma vie. Bon bah on va rentrer à pied. Bon. Là ou là? Ici ou ici? Là ça devient compliqué parce que on a encore plein de chemins différents qu'on peut choisir mais on ne sait pas lesquels. Et ce qu'on comprend pas c'est que le soleil il était là-bas tout à l'heure, maintenant il est là-bas. Et du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On va tout droit, on tourne? Non mais je reconnais l'arbre. Tu reconnais l'arbre? Franchement Eliane, je suis pas sûre hein, parce que des arbres avec des vélos, il y en a 15 000 hein. Mais si tu veux, on tente vers là, vas-y hein. Je suis vraiment quasi sûr que... T'es sûr? Ouais. Bon, pas moi, mais allez, soyons fous. Je me souviens pas qu'on est monté en fait. Même que le gars il courait là-bas, il nous a donné le chemin et nous on est passé en montant. Ouais, mais toutes les routes elles se ressemblent, Eliane. On n'a pas de GPS en fait, il n'y a pas de réseau. Donc franchement, si là on est dans la merde. Mais dans une merde. Mais je suis sûr que c'est là. Tu prends la responsabilité de ma vie. Ouais. Mais de toute façon, si on meurt dans la On forêt. trouve même un caca ici. Tu vois c'est un signe. Attends, tu vois un caca parce que jusque-là, les cacas de cheval, ils nous ont vachement porté chance. Là je vois un caca. Ah, il y a un caca de cheval à l'horizon, donc. Tu penses que c'est le caca de tout à l'heure que j'ai filmé? Caca de tout à l'heure. Putain, tu m'impressionnes parce que moi, j'avais pas du tout pris ce chemin-là. Bon alors, par terre, on a trouvé des traces de sabots. Du coup, et on a trouvé des nouveaux cacas. Du coup, on se dit que peut-être on est sur le bon chemin. Voilà. Mais c'est pas sûr. Peut-être qu'on va revenir au truc équestre aussi. Peut-être qu'en fait... ça, non, ça je te jure que je l'ai vu tout à l'heure. Non mais qui est mytho? Je vais te montrer ce qu'il dit qu'il a vu. Tu vas voir à quel point c'est un mytho ce mec. Non, je te jure que ça je l'ai vu. Le mec il reconnaît ce bout de bois. T'es vraiment un mytho. T'as reconnu le bout de bois. Non mais qui est mytho. Ah, faut que tu saches là, le soleil il a encore baissé. Et il commence à faire méga froid. Et regarde comment on est habillé. C'est vraiment chaud. Ça c'est l'aventure mec. Ça c'est l'aventure. Mais c'est un peu chaud quand même. Ah c'est joli là tiens. Désolée là tu nous vois carrément plus mais bon tu nous entends. Du coup tu vis à peu près la même chose que nous. Alors Iliane le gros mytho que tu vois là. Enfin non tu le vois pas. Il dit qu'il a reconnu un panneau au milieu des arbres. Et il a parié 2 euros. Ok, donc dans la nuit, tu as vu un panneau de chasse. Ok. Et il a dit, il a parié 2 euros, que là on allait faire un virage. On y est. Ouais, et au bout du virage, il y a quoi, gros mytho? Il y a l'arbre avec le panneau jaune de chasse.
Mais tu l'as vu de là-haut le panneau jaune? Je l'ai vu à l'aller. Mais il y en et a je l'ai partout reconnu des là-bas. panneaux de chasse. Non, pas celui-là. Ah. J'étais en haut des neiges, je me suis même arrêté quand t'étais ici toi. Et je crois que j'ai même pris une photo tout à l'heure. Ok, bon. Donc je lisais. Ah, c'est sympa, là tu vis vraiment notre vie dans la forêt et dans le noir. T'es en immersion avec nous quoi. Bon ben on va essayer de voir si Iliane a raison, s'il nous amène à bon port. En même temps on se dit que bon, le chemin nous amènera forcément quelque part et puis on n'a pas tellement beaucoup d'autres options. Donc, donc voilà, à de suite. Là visiblement, il y aurait là, tu vois ma main, là-bas il y aurait le panneau jaune. Mais on ne sait pas, on est dans le noir. Comme tu peux le constater. Chasseur. Mais chasseur affilié, il me semble que c'était bien à la fin du voyage. Mais j'ai gagné mes 2 €. Non mais attends, mais ça veut dire qu'on est vachement loin. Oh comme c'est beau ici. Regarde, Ah c'est méga beau. chasseur affilé, j'ai gagné mon prix. Ah où t'as moins un deuxième? Non, c'était celui-là. Ah bon, la bonne nouvelle c'est que là-bas au loin on voit des lumières. Donc peut-être qu'on se rapproche de la civilisation. En tout cas c'est magnifique, même la nuit c'est trop beau. Désolée tu vois rien parce que évidemment c'est la nuit. Alors sache que Iliane avait raison. Et là en fait on est en train de retrouver la maison. Oula, il y a une chauve-souris. Ça fait trop peur. Et on dirait le projet Blair Witch quoi. Là t'es sûr qu'on est au pied de la... Ah non oui. c'est un aigle. Attends mais là on est au pied de la maison t'es sûr? Mais Oui, arrête la c'est même des avec nouvelles le chien, ruines. était ici à droite. Bon on les a pas vues les Ouais, nouvelles avance, ruines. avance parce qu'on est. Putain, mais en fait elle est trop grande ma maison, j'avais pas vu mec. Ah oui et là c'est le puits où je jette mes esclaves. Et C'est juste que j'imagine. on va essayer de retrouver la clé que Liane il avait trouvée tout à l'heure pour voir si on est bien dans ma maison. Bah oui, il y a le puits des esclaves qui font pas le ménage. Dans ton salon, là, Mon là, c'est salon, la ma cuisine. Ah non mais c'est génial. On n'est pas perdu Le finalement. nouveau GPS, Iliane. Non mais Liane t'es trop fort. Tu me vois. Et ta clé elle est où? Ce serait rigolo qu'on la retrouve. On est arrivé à l'endroit où Iliane a trouvé la clé et où il a essayé d'entrer dans un truc. Donc ça veut dire qu'on se rapproche les mecs. La moralité de cette histoire, c'est que il faut jamais m'écouter à moi pour trouver son chemin. Yann, pendant que moi je me promenais, que je regardais le paysage et que j'appréciais la vie, il a eu le temps de repérer un bout de bois, un arbre avec un panneau de chasseur, du sable par terre, des sabots par terre, des bousses de vache, mais qu'en fait c'est des cacas d'éléphant là, comment ça s'appelle? C'est caca de quoi? De cheval, d'éléphant. Il a eu le temps de repérer un puits aussi, enfin un truc qui ressemble à un puits. Moi, j'avais rien vu de tout ça. Moi, j'étais vive la nature. Hein? Le panneau jaune. J'avais rien vu, moi, le panneau jaune aussi, purée. Bon, on commence à voir des lumières. Enfin, ça, tu le sais pas parce que tu ne vois pas. On arrive. C'est bon, on est arrivé dans la voiture. On a réussi cette aventure et tu l'as réussi avec nous. Et tu vois, quand on veut, on peut y arriver. Le lac rose, on l'a cherché, on a persévéré, on l'a trouvé. On avait peur dans la nuit, mais c'était pas grave. Malgré tout, on a réussi à retrouver la voiture et on est sain et sauf. Et ça, c'est trop bien. Pas vrai, La morale Iliane? de l'histoire, Laetitia, c'est que je suis pas mytho. Et la morale de l'histoire, c'est que quand tu te promènes, faut pas être comme moi et regarder les papillons. Il faut être comme lui et regarder tous les détails sur le chemin. Ça, c'est la morale de l'histoire. On est la nuit et Sam me propose de faire un nouveau jeu avec lui, donc allez, soyons fous. En gros, je vais te poser des questions et tu vas penser à moi et tu vas... Si tu penses que c'est tout à fait moi, tu me le dis. Ça... Regarde cette tête de vieille. Alors, c'est parti. Allez. Alors, question numéro 1, est-ce que tu as des difficultés À garder des relations stables, privées ou au travail. J'en sais rien. Pas du tout. Un ou deux points. Est-ce qu'elle manipule fréquemment les autres afin d'arriver à ses buts égoïstes? Si tu manipules les gens pour arriver à tes fins égoïstes, mais à 100%. Oui. T'es un manipulateur, t'es un égoïste, et depuis que t'es chez moi, t'as pas voulu faire une seule tâche ménagère, dont la vaisselle, que je t'ai demandé qu'une seule fois. Bon, vas-y, continue de dire, j'ai bien les nerfs contre toi là. Rends-toi capable de mentir en regardant dans les yeux. T'es un gros mytho. Si tu te la pètes? Ouais, est-ce que je me prendrais À fond. Bah je suis désolée, je dis la... Non, mais tu te la pètes, non. T'es un petit peu prétentieux. T'es pas à la hauteur de tes prétentions parce qu'en fait tu veux atteindre ça mais tu travailles pas pour l'atteindre. Mais t'es pas un prétentieux bouffon. Non mais je dirais la moitié. N'a-t-elle apparemment aucun sens du remords et de culpabilité? Bah ouais. Parce que hier par exemple, voilà, je le dis à terre entière, tu m'as défoncé le nez, j'ai encore mal. Et tu rigolais, regarde, j'ai un gros bobo là et tu t'es pas trop excusé, je trouve.
Donc franchement, ton test, il tombe pile poil. Qu'elle s'ennuie facilement et demande une stimulation constante. Elle est trop bien cette question. Oh putain, non, jamais. Allez. Non, je rigole. Tu t'ennuies tout le temps, t'es chiante. Oui, je sais. Tu demandes, quand tu t'ennuies, tu fais que... T'es comme un enfant, en fait. Dès que tu t'ennuies, tu viens me voir pour m'emmerder. Laetitia, nanana, nanana, tu sais, comme un enfant, nanana, nanana. Horrible, t'as 20 ans, mec, oh. Ça fait 10. Occupe-toi tout seul. Son expression de ses émotions n'est pas très convaincante. C'est dingue, hein, c'est... Si j'essaye de faire le triste, ça marche. Non. On fait 12. Qu'elle aime se prendre des risques sur une impulsion. Non, mais pas du tout. Non, mais attends, est-ce que t'as déjà fait un Prendre truc? des risques et agir sur une impulsion, c'est ça la D'accord, question. oula, ton impulsion c'était de partir chercher le lac. Qu'est-ce que t'as déjà pris comme risque dans ta vie? Dis-moi le moindre risque que t'as pris à 20 ans. Tu m'expliques? Ah ben voilà. Mais je t'aime quand même, t'es un gentil garçon. Tu m'arrêtes. Est-ce que quand elle fait une erreur, C'est constamment la faute des autres. Le mec, il est capable de casser un truc devant moi, de dire c'est pas moi. Non, mais il a été fait pour toi, ce test. C'est un truc de malade. Un pervers narcissique, c'est ça? quand elle était adolescente, avait-elle des difficultés à accepter les autorités? Ouais. Tout à fait toi. Est-ce qu'elle n'a aucun scrupule à taxer les autres? Issam, il a un problème avec l'argent. Tu sais quoi, l'année dernière, je suis obligée de raconter. L'année dernière, il n'y avait pas de viande chez moi, du coup, les mecs ils voulaient de la viande, je leur ai dit, vous démerdez avec votre argent de poche, si vous voulez de la viande, vous achetez de la viande. Donc en fait, Issam, il s'est acheté des steaks, et Marwan, il avait plus d'argent. C'est ça l'histoire. Et en fait, Issam a vendu vachement cher un steak à Marwan. C'est abusé quand même, son petit frère, quoi, son bébé frère. Il lui a vendu un steak, Marwan lui a dit, ok, je te paye. C'est ça l'histoire. Finalement, il a pas payé. Issam, il a fait un bordel, ils se sont disputés, ils se sont pas parlé pendant un an. Ils se sont réconciliés là cet été pour un steak, mec. Un steak, ça coûte 50 centimes. Il va pas payer. Triche pas. Ah oui, c'est un tricheur aussi, Sam. Est-ce qu'elle perd son calme très rapidement? Et c'est un taré, c'est un psychopathe. Il s'énerve tout le temps, il parle fort, il s'énerve. Et s'il fait son jeu vidéo et que tu l'emmerdes dans son jeu vidéo, il pète un câble. Oh. Voilà. Allez, c'est bon. Elle a une tendance à être belligérante ou despote. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, belligérant, ça veut dire que t'aimes t'embrouiller, et despote, ça veut dire que t'aimes, ça veut dire que t'aimes commander tout le monde. Non, mais c'est tout à fait toi, quoi. Elle n'est pas réaliste dans ses choix de but à long terme. Oh, mais ça a été fait pour toi. Je te donne un meilleur exemple. Tout à l'heure, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Tu sais quoi, ça fait une semaine que je me récolte, que je m'occupe d'eux, je leur ai jamais rien demandé parce que j'estime qu'ils sont en vacances. Je leur demande ni de faire le ménage, ni de faire la vaisselle, ni de faire à manger. Franchement, je suis une sœur exceptionnelle. Tous les ados du monde, ils rêvent d'avoir une sœur comme moi. Et là, tout à l'heure, j'étais fatiguée. Ouais, tu peux faire ta tête de mierche là. Tout à l'heure, j'étais fatiguée, je lui ai demandé un truc, je lui ai dit, s'il te plaît, Sam, fais la vaisselle. Il m'a dit non. Je suis allée me laver, j'ai espéré qu'il la fasse, il l'a pas fait. Après, il est rentré dans la cuisine, il a dit, oh non, il y en a trop, j'en fais pas. T'as dit ça? Du coup, le mec, il se sent super rare à moi. Alors, il y en a pas trop pour moi, mais par contre, pour lui, il y en a trop. Donc, au final, il n'a pas fait la vaisselle. Il s'est pas mis à ma place de sœur fatiguée, épuisée, éreintée par la vie. Il n'a pas voulu faire la vaisselle. Est-ce que vous la considérez comme essentiellement irresponsable? Oui. Un score de 25 ou plus indique une forte tendance à la psychopathie. Je suis un sociopathe psychopathe. Bon, allez, sociaux, bonne nuit.